Oui, bah, c'est un temps de famille, hein, donc c'est vrai que c'est un temps où on essaie d'être auprès des enfants. J'aime pas tellement toucher les poissons. Il y a des rochers, alors bon ça dépend de la plage où on va, mais en général on essaie de trouver un petit coin avec des rochers et puis on retourne les cailloux. C'est plutôt mon mari qui va l'accompagner, qui va faire avec elle. Lui aussi il a le masque, lui aussi il a le tuba. Les masques, lunettes plus nez. Vous auriez préféré respirer avec quoi? Le nez. Dans le cadre de notre cursus à l'UTBM, nous avons été amenés à développer un produit qui nous tenait à cœur. Comme nous aimons tous passer nos étés en bord de plage, nous avons décidé de développer un produit qui sera à la fois utile et innovant, ayant une relation avec l'océan. Et c'est à travers notre expérience que nous nous sommes rendus compte que l'on se tourne trop vite vers le snorkeling, c'est-à-dire l'utilisation de palmes, masques et tuba. C'est pourquoi nous avons décidé, de manière centrée sur l'utilisateur, de développer un produit permettant la découverte des fonds marins pour tous. Au début du projet, on a décidé d'étoffer nos connaissances dans la pratique du snorkeling afin de bien cerner les contraintes et les besoins liés à l'activité. Pour cela, on a réalisé une veille technologique sur le snorkeling, tout ce qui sera rapporté à l'activité, afin de développer de nouvelles idées innovantes. Nous nous sommes inscrits à un club de plongée afin de nous immerger dans l'activité et se rendre compte des réelles attentes que pouvait avoir l'utilisateur. Nous avons ainsi décidé de développer un produit autour de 3 problématiques. La première, pouvoir observer et explorer la faune et la flore sous-marine, le tout sans mettre la tête sous l'eau et en respectant une certaine convivialité entre utilisateurs. Avec un masque et un tuba, on a tendance à être isolé, alors que notre questionnaire a révélé que 76% des personnes pratiquaient le snorkeling en famille ou entre amis. Nous avons donc décidé de renforcer les aspects de convivialité et d'accessibilité et de cibler notre produit sur les familles. Avec nos problématiques et notre cible, nous avons refait un brainstorming afin d'établir des pistes de concept. Nous avons ensuite interviewé des moniteurs et notre cible, c'est-à-dire la famille, des parents et des enfants, afin de valider nos problématiques, de vérifier si elles sont cohérentes et d'approfondir les pistes trouvées auparavant. L'interview des moniteurs nous a permis de connaître les différentes peurs des personnes confrontées au monde marin et les méthodes mises en place pour les rassurer. Cela nous a appris que c'est le contact entre les personnes et la confiance instaurée entre eux qui permet de vaincre la peur de l'eau, des profondeurs ou bien des poissons. L'interview des parents nous a montré que le masque et le tuba étaient la façon la plus accessible financièrement pour la pratique de la découverte des fonds marins. Néanmoins, cette activité n'utilise pas une respiration naturelle, et ceci est une source de gêne pour la plupart des pratiquants. L'interview des enfants nous a montré qu'ils n'aiment pas forcément attraper les poissons. De plus, ils ne se sentent pas forcément à l'aise dans un milieu aquatique car ils ne savent pas tous très bien nager. Du coup, notre produit devra prendre en compte leur incapacité pour ne pas les bloquer dans leur activité de découverte des fonds marins. À travers les retours d'expérience des parents et les dessins des enfants, nous constatons qu'aucun de ces utilisateurs ne souhaite pratiquer ce genre d'activité seul. Cela nous conforte dans l'idée de créer un produit qui rassemble les utilisateurs et permet des interactions plus faciles. À partir de tous ces éléments, nous avons pu commencer des séances de créativité qui nous ont amenés vers de nouveaux usages et nous ont permis de nous centrer vers un seul concept. A la base, on avait pensé à avoir une planche avec un bocal qu'on utiliserait comme une fenêtre sur l'eau. L'objectif, c'était de sortir la tête de l'eau pour faciliter la respiration. Avec ce concept, il sera plus facile de communiquer avec ses proches tout en regardant les poissons. Une fois le concept choisi, nous lui avons donné les grandes dimensions. Pour la planche, nous nous sommes inspirés de planches de bodyboard existantes car nous voulions garder l'aisance de rame qui est attribuée à celle-ci. Pour le hublot, nous avons utilisé des données anthropométriques afin de le positionner pour que la planche soit des plus adaptées à l'utilisateur. Ensuite, nous avons réalisé la maquette fonctionnelle de notre produit à partir de matériaux de récupération tels que de la bouée, des planches de bodyboard, des planches de natation ou encore des frettes. En parallèle, nous avons travaillé le style du produit par analogie à la nature et particulièrement aux animaux marins. Une fois la maquette finie, nous sommes allés la tester en piscine. Nous avons pu du coup rencontrer nos utilisateurs et confronter leurs avis avec notre produit. Les retours ont été plus que positifs car les ménageurs y ont vu un outil pour l'apprentissage de la natation
ainsi qu'un moyen d'ouvrir le snorkeling aux personnes à mobilité réduite. On s'est rendu compte que les simples dimensions d'une planche de bodyboard ne suffisaient pas à l'utilisateur d'avoir une bonne position sur la planche pour pouvoir observer les fonds marins. En effet, de l'eau rentrait dans le bocal et ça obstruait complètement le champ de vision. À la sortie de ces tests, nous avons apporté quelques modifications à notre planche. Nous avons recalculé l'épaisseur de la planche afin d'augmenter sa portance. Une fois ces tests validés, nous avons développé le modèle 3D de notre produit. Nous avons retravaillé en profondeur l'ensemble des fonctionnalités du produit ainsi que son esthétique pour aboutir à notre concept final. La window se compose de 4 sous-ensembles. Le premier permet de flotter et de se déplacer. Le deuxième, le hublot, permet de voir les fonds marins à travers une vitre. Le troisième sous-ensemble de la window est une poignée qui permet à un accompagnateur de tracter la planche durant son activité. Le quatrième sous-ensemble est composé de 2 poches qui se situent en dessous de la planche pour permettre d'emporter avec soi GoPro, masque ou tuba. Elle permet aussi de stocker des coquillages que nous avons récoltés durant l'activité de la découverte des fonds marins. Les familles pourront pratiquer une activité qui les rassemble, sans crainte pour les enfants, sans frustration pour les parents. Avec ce produit, on apporte un usage nouveau, simplifié et rassurant au snorkeling, et cela de manière originale et conviviale. Les aquaphobes, les claustrophobes, les personnes à mobilité réduite, ou tout simplement les personnes qui ne savent pas nager, pourront enfin découvrir les fonds marins. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Come over here with your heart, and I will love your heart with mine. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. It's our fancy moonlight. Nobody will see us go. And I wonder if I did to walk by you once more. Maybe you will look into my eyes and you will see just what you done to me.